Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis. Alexis, comment tu vas? Je vais bien, merci. Super, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi et avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, etc. Oui, alors, je viens d'Orléans, né et j'ai grandi à Orléans, pendant mes années d'études, à Tours, fac de musicologie et ma deuxième année de master, à la Sorbonne. Donc je sers depuis 2011, d'abord, à l'église de Tours, puis à Orléans, à la louange. 2011 parce que c'est mon année de conversion Ok. venant du judaïsme. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, du coup, de cette conversion-là? Comment ça s'est fait? Comment, tu passé du judaïsme au christianisme? Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'avais pas un foyer, vraiment juif, dans le sens où mon père, qui était, tchèque, a eu un background catholique. Bon, il a vécu, une partie de sa vie sous le régime communiste, donc c'était compliqué. Il a perdu la foi quand il a perdu sa mère quand il était enfant Mmh. et ma maman, n'a pas été élevée non plus elle-même, dans le judaïsme. C'était juste un héritage culturel, donc elle avait pas la foi. Et mes parents, n'ayant pas la foi, ne nous ont pas donné à ma sœur et moi une éducation religieuse. Mmh. Donc c'est moi, vers mes 12-13 ans, qui ai décidé de revenir sur mes racines juives, du côté de ma mère et j'ai commencé à fréquenter la synagogue. J'allais, à une période, quand j'étais au lycée, j'allais même, quasiment tous les shabbats, à la Sina, faire les fêtes, Pessah, Rosh Hashanah, Yom Kippour et cetera. Quand j'avais 18 ans, après avoir passé le bac, j'ai rencontré celle qui deviendra plus tard mon épouse, Mmh. Camilla. On s'est mis rapidement ensemble. Alors elle est, chrétienne. C'était, une phase de sa vie où elle était un peu plus tiède, toujours, dans la foi, mais un peu plus tiède, on va dire. Elle va me dire bien plus tard que si j'avais été, par exemple athée ou musulman, ça aurait pas été possible, parce que voilà, mais en tant que juif, on avait au moins le même Dieu, donc c'était Mmh. ouais, il y avait cette ouverture-là. Les 2 premières années, bon, on vivait un peu dans le respect mutuel à ce niveau-là. Moi, j'étais devenu juif, alors j'étais toujours croyant, mais c'était très, superficiel. Je vivais, bah, comme dans les gens dans le monde, hein, surtout en tant que musicien, voilà, alcool, tout ça, tout ce qui va avec, on connaît le cocktail. Je donnais, des cours de violon, depuis mes 16 ans. Je cachetonnais un petit peu aussi, en tant que musicien et ça me permettait notamment d'aider mes parents qui avaient des dettes, financières. Ça allait pendant un moment et à un moment donné, j'étais un peu dépassé parce que j'arrivais pas à les aider suffisamment et puis je devais payer en plus mon appart à Tours, en tant qu'étudiant, donc c'était compliqué et je m'étais souvenu de, d'un échange qu'on avait eu avec Camilla, qu'on n'a pas besoin nécessairement de prier dans une langue spécifique. Alors, pour ma part, en hébreu, il comprenait toutes les langues, donc ce qui compte pour Dieu, c'est de prier avec son cœur et un week-end, comme, tous les week-ends, je rentrais chez mes parents pour donner des cours et bon, la pression était trop, forte par rapport au stress des dettes et cetera et j'ai prié à Dieu. Vraiment, je me suis ouvert pour la première fois, je pense, de toute ma vie. Mmh. Et j'ai dit: «Voilà, là, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu interviennes parce que, par mes propres forces, j'y arriverai pas». Mmh. Et le lendemain matin, je donnais cours à une de mes élèves. Je lui avais prêté mon ancien violon. Donc c'était un violon qui valait 5 000 €, ce qui peut paraître beaucoup par rapport à une guitare, mais Mmh. pour le violon, c'est pas énorme, c'est mieux qu'un violon d'études. C'est pour ça Mmh. que
très difficile à vendre Mmh. parce que ça ira pas à l'étudiant, mais chez les pros, ils ont déjà souvent mieux que ça, donc Mmh. c'était quasiment invendable et pendant 3 ans, j'ai essayé, j'ai prêté à des collègues, j'ai prêté à des élèves. 1 semaine plus tard, ils me le rendent, merci, mais non merci et donc j'avais même oublié que j'avais prêté à cet élève et elle m'a dit: «Ah bah, j'ai joué toute la semaine, vraiment il me plaît beaucoup, bah, je te l'achète». OK. Et voilà, j'étais un peu comme ça, what? Mmh mh. Mmh. 3 ans de vendre et juste le lendemain d'après hier, lendemain matin, Mmh. et puis, voilà, elle avait une bonne situation, donc elle me dit: «Bah, je te fais un chèque», bah, 5 000 €, tac. Ouais. Super, donc j'ai pu, donner une bonne partie à mes parents pour les aider Mmh. et j'ai commencé déjà à réfléchir sur qui était Dieu, quoi. Qu'il écoute nos prières, que qu'on n'est pas on prie pas, juste comme ça, faire comme si il y avait un Dieu, indéterminé qui nous écoutait éventuellement, mais vraiment on prie parce qu'il nous écoute, parce qu'il est là Mmh mh. et voilà, donc j'ai continué ce process de comprendre, de chercher Dieu, et puis je me suis dit: «Bah, puisqu'il écoute les prières, qui de mieux que lui, que demander, si finalement Jésus, Yeshua, c'est le Messie, le Mashiach?» Je demande à mon rabbin, il va me dire que non, je vais voir un prêtre, un pasteur, il va me dire que oui, je serai pas plus avancé. Mmh. Donc je prie. Je tombe sur le site, de Juifs pour Jésus, donc qui cite plein de passages, du Tanakh, c'est l'Ancien Testament, Mmh. donc notamment dans Isaïe, dans les Jérémie, dans les psaumes, voilà, en fait, c'est partout, Mmh. Ouais. vraiment. Mais voilà, c'était une grande découverte parce que finalement, chez les Juifs, on étudie pas mal la Mmh. Torah, heu, c'est plus une étude du Talmud, de la Torah dite orale, Ouais. mentionnée nulle part dans la Torah, écrite, donc c'est assez bizarre, mais bon. Mmh mh. Heu, il y a plein de traditions dans le judaïsme, un peu comme le catholicisme d'ailleurs, mais Ouais. voilà, on cache un petit peu tous ces passages, des prophètes, ces passages messianiques. On retient finalement, que les parties qui parlent du Messie, glorieux qui revient dans sa gloire, ce qui sera en fait la 2e venue du Christ. Mmh mh. Mais ils occultent toute la partie, à Ésaïe 53 et tous ces passages-là. Mmh mh. Bon, donc ça me parle, ça pousse en moi une réflexion, mais c'est plus dans l'intellect que dans ce qui se passe vraiment dans le cœur, donc c'est un peu une bataille. Mmh mh. Donc j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus que ça. Ouais. 2-3 mois plus tard, on se promène avec Camilla, on n'était pas encore fiancés à ce moment-là, donc dans les rues d'Orléans, il y a rien à faire dimanche après-midi, mais bon, on se promène. Heu Ma belle-mère, l'appelle en disant: «Bah, si vous voulez que je vous ramène en voiture, venez me retrouver à l'église», elle fréquentait alors ma femme est brésilienne, fréquentait une petite, communauté en centre-ville qui louait un pièce d'un hôtel, donc ça faisait même pas église du tout. Mmh mh. Donc elle m'a proposé de l'accompagner. J'ai dit: «Bon, je vais pas brûler en rentrant là-dedans, je vais voir, j'aurai l'expérience de voir comment ça fait chez vous». Mmh mh. Donc j'arrive tranquillement, je m'assois, il y avait quoi 20-30 personnes, toute petite, communauté. Mmh mh. Et j'entends une dame derrière qui prie pour le fils malade d'une amie, Mmh mh. qui a pas une maladie grave, rare, non, juste une grippe, quelque chose tout bête, une prière qu'on entend, 1 million de fois dans notre vie de chrétien. Ouais. Ça m'a profondément touché, pour une raison qui m'échappait à ce moment-là. Ouais. À pleurer, j'entends la prédication, ça parle de la crucifixion, que c'était, très commun à cette époque-là, mais qu'on Mmh mh. se souvient d'un seul crucifié, c'est Jésus. Ouais. Et donc voilà, ça me parle, je pleure pendant une bonne partie du culte Mmh mh. et il y a un appel du pasteur à la fin et bien entendu, j'ai dit non. Ouais. Petite pince, j'ai résisté à l'appel, c'était vraiment la lutte, avec la chair et Ouais. voilà, non mais je suis juif, je peux pas commencer à annoncer à tout le monde, il y a un côté social, Ouais, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Ça y est, mais maintenant je suis chrétien. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais c'est ça, c'est pas possible. Mmh. Donc j'ai passé 2-3 semaines à me convaincre que j'étais fatigué, Mmh. que j'étais voilà, un peu, à fleur de peau et donc voilà, l'émotionnel a pris le dessus. Mmh. Donc j'ai demandé, à Camilla: «J'aimerais bien qu'on y retourne, je dois vérifier un truc». OK. Voilà. Donc j'y retourne, je me couche de bonne heure samedi soir, je fais pas la fête, Mmh mh. je suis en pleine forme, je prends un bon café, je suis bien, Mmh. vas-y on y va. J'y vais, je m'assois, je suis stoïque comme jamais Ouais. et j'attends juste que le culte se passe et c'est Ouais. tout. OK. Et en fait, pour aucune raison, rationnelle, je me mets à pleurer. Alors je comprenais pas que c'était la présence de Dieu, hein, mais Ouais, ouais. je me mets à pleurer, mais incroyable. Le pasteur, cette fois-ci, ne fait pas l'appel.
Mmh et mh. en fait, c'était plus fort que moi. Je suis allé voir le pasteur à la fin. Je lui ai dit: «Est-ce que je peux accepter Jésus?» Et voilà et ainsi, commença ma marche avec Yeshua, avec Jésus. Mmh. Quelques mois après, le baptême, par immersion, le baptême du Saint-Esprit. J'étais en Mmh. première année de fac de musicologie, j'avais arrêté, 2 semaines après ma conversion, j'avais arrêté de fumer, je Mmh. commençais à prêcher, autour de moi. On allait Ouais. faire des concerts au Maroc, voilà, le train de nuit au Maroc, j'avais la Bible à la main, je prêchais à mes à mes camarades, de promo et tout et ouais, même à des musulmans là-bas. Enfin, ouais, j'avais Ouais, lâché un peu, quoi. le zèle, C'est le parti zèle de du début. ouais. Et ton parcours musical? Alors mon parcours musical, j'ai commencé le violon à l'âge de 5 ans et Mmh. demi, c'est important. Et Heu, de Billy. donc ça fait, exactement 31 ans que je fais du violon et OK. je vous laisse faire le calcul de quel âge j'ai. Voilà, donc j'ai commencé avec 2 ans de cours particuliers et je suis rentré au conservatoire d'Orléans. J'ai fait 13 ans au conservatoire d'Orléans, donc cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle spécialisé et DEM, c'est-à-dire le 1er prix conservatoire, ça s'appelait comme ça autrefois. Mmh. Voilà, je jouais dans des orchestres symphoniques et cetera. Mais depuis l'adolescence, depuis, la partie collège, moi j'étais très, pris dans les musiques, tziganes, donc Mmh. bon, j'ai les racines juives, mais aussi les racines slaves, donc les musiques tziganes d'Europe de l'Est, la musique klezmer, donc la musique, juive d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Mmh. Puis après je me suis ouvert petit à petit à d'autres styles, la musique orientale avec les quarts de ton, d'autres Mmh. sonorités. Ouais. Aussi un peu de darbuka, OK. orientale. Mmh. Le jazz, le rock, voilà. Je me suis ouvert à plein de choses et ça m'a permis de détacher beaucoup de la partition, d'improviser énormément, chercher différentes sonorités avec mon violon Mmh. et heu et voilà et en fait, Dieu a un peu préparé le terrain pour tout ce que je pourrais faire, avec lui, par la suite. Donc OK, j'ai joué cool. pendant 6 ans, avec le groupe Adama, à Paris, un groupe de musique juive, qui a joué dans les films Rabbi Jacob, voilà, c'est un groupe qui a duré pendant plus de 40 ans. Mmh. Donc c'est des bonnes expériences, mais voilà, chanter un voilà, c'était creux. Je fréquentais beaucoup d'intermittents qui avaient, entre 40 et 70 piges, qui étaient blasés de la vie. Mmh. Je me dis: «Ouais, la passion de la musique qu'on romantise à fond, en fait, Ouais. ça s'essouffle vite quand on y pense». Et puis moi, j'aspirais déjà, avant d'être chrétien, d'avoir quand même une vie de famille un minimum stable, pas être toujours à gauche, à droite. Mmh. Donc c'était pas ça, j'étais pas satisfait, de la vie d'intermittence, donc j'ai vite, basculé et voilà, c'est pour ça que je suis allé en musicologie pour devenir prof de musique, au collège. Et donc du coup, tu dis qu'en 2011, tu, tu fais une rencontre personnelle avec Dieu Mmh mh. et tu te convertis au christianisme. Mmh mh. Est-ce que du coup, à ce moment-là, ta vision de la musique change, due à ta conversion? Est-ce que, ton approche de la musique, elle change aussi? Voilà, je me suis servi de tout mon bagage, toutes mes influences encore aujourd'hui, en fait, Mmh mh. je mélange, bah, c'est vrai que c'est très pop rock, ça va dans d'autres assemblées plus, gospel afro-américain, mais j'aime bien la fusion des genres. OK. Mais ce qui va vraiment changer, c'est évidemment tout l'aspect spirituel et voilà, quand surtout début de vingtaine, voilà, j'étais un jeune coq, je voulais montrer à tout le monde comment je jouais Ouais, et la conversion, comme tout un chacun, c'est un travail sur toute une vie. bien sûr. Donc voilà, arrêter de fumer, moi, ça m'a pris 2 semaines. Mmh. Il y en a, ça prend des années et je travaille différemment, avec chaque personne. Exact. Par contre, l'ego, oui, ça c'est que l'orgueil, c'est le premier péché. Ouais. Donc ça a demandé un peu plus de temps, même OK. si j'étais plein de bonnes intentions, c'était vraiment, sincère. Mmh Mais mh. il n'empêche que pourquoi je joue ça? Pourquoi je cherche à me mettre en avant? Pourquoi Mmh enfin mh. voilà, il y a toujours, «Est-ce que lui il m'a vu?» voilà, Ouais, ouais. Est-ce heu, qu'il a entendu ce son que j'ai ouais, fait à ouais, ce c'est moment-là? ça, ouais. Ouais. Et on cherche un peu la performance et Ouais. autant on peut développer ça, autant, je suis pas, pour, le fameux «less is more» qu'on entend Ouais. beaucoup. Ah ouais, toi, tu es pour Ah, mettre, montrer la technique. c'est ça, c'est une question de dosage. C'est-à-dire, le less is more à outrance, je suis pas d'accord. Dieu te OK. donne des dons, des capacités. Ouais, À ouais. un moment donné, tu as travaillé pendant 20 ans tes gammes, tes arpèges dans tous les sens. Mmh mh. C'est pas pour faire, juste des blanches et des rondes, quoi. Ouais. Donc OK, donc mais il y a des moments. OK. Mais par contre, quand tu laisses exploser ta créativité, quand tu improvises, alors c'est mon cas en tant que soliste, c'est vrai que Mmh mh. dans l'église, c'est souvent, des instruments harmoniques, des instruments rythmiques. Mmh mh.
Moi, je suis un instrument mélodique, donc comment je m'intègre, là-dedans? Ouais. Alors le fait d'improviser forcément ça me permet beaucoup de liberté. Mmh. On me laisse souvent carte blanche, mais il faut avoir du coup l'autodiscipline. Mmh. C'est-à-dire là, je prends la place, je prends de la place. Là, je vraiment je rentre, je blend avec le reste. Ouais. J'essaye de voilà, de faire des nappes, de faire un petit peu d'accompagnement de rythmique. Je peux faire des triples cordes s'il y a besoin. Mmh. Il y a des moments, je vais faire une 2e voix, la tierce, des fois un contre-chant qui a rien à voir et des petits moments instrumentaux, je peux faire des solos, je peux inventer des riffs, et en fait, c'est un dosage et des fois aussi simplement arrêter totalement. Heu, OK. voilà, c'est et participer au build-up du morceau Ouais. et pas juste pour, l'émotionnel, pour waouh, c'est magnifique. Des fois simplement, arrêter de penser aux notes et c'est très dur quand, d'être musicien, et d'arrêter de penser, vraiment, «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que» mais dire: «Voilà, attends, le chant, il parle de ça» et voilà, vraiment rester toujours centré sur Jésus. Ça parle de ça et ben, ça c'est enfin voilà, j'apporte ma louange en fait. C'est pas juste pour dire: «Ah le violon c'est cool». Et comment ça s'est passé du coup, ton passage de: «Je performe pour montrer que je suis capable» à: «Je performe pour être au service du moment qui est en train de se faire»? Il y a eu des moments où Dieu a dû, un peu me briser, m'humilier. En fait, j'étais tellement, comme je disais, comme un coq, voilà, Mmh. un peu sûr de lui, que j'ai dit: «Bah, il y a tel rassemblement, il y a le DNJ, j'ai toute ma place», tu vois? Et Ouais. et et il faut que je me fasse juste un réseau, tu vois? Des connexions Mmh. et même, il y avait, Activa, c'est une espèce de un rassemblement des jeunes, en région centre Mmh. et 1re fois que je suis allé, voilà, on m'a pas appelé en tant que musicien et j'étais frustré parce que moi mon violon, c'était mon doudou. Genre je Ouais. dors avec, tu vois? Je vais même en endroit, même si j'avais pas de répète, enfin j'avais toujours besoin de l'avoir sur moi au cas où. Tu vois? On allait à une soirée avec, on en parlait hier avec ma femme, on allait à une Mmh. soirée, je l'avais parce qu'il y a forcément un guitariste et s'il y a un bœuf, voilà. Parce que je veux dire? OK, Bah, je vois. parce que j'aime toujours faire un bœuf, Ouais, ouais. mais il y avait toujours aussi ce côté, voilà, comme ça, on va voir qui je suis, tu vois? Ouais. Et il faut prendre conscience et pas se cacher, tu vois? Se justifier. Faut être Ouais. je pense que non, là, c'est mon orgueil. Là, Mmh. je veux me mettre en avant. Et c'est vraiment difficile et il faut toujours veiller là-dessus parce que même quand tu prends conscience de ça et tu dis: «Non, il faut que je sois humble, il faut que je toute la gloire doit aller au Seigneur», Ouais. et même quand on te fait des compliments, on peut recevoir des compliments, être Bien sûr. honoré pour son travail, son service, Mmh. mais voilà, la gloire, tu la rends à Dieu. Ouais. Mais même en étant conscient de ça, tu vois, c'est subtil, il faut Bien sûr. toujours veiller parce qu'à tout moment, tu sais, au fond, Mmh, mmh mh. «Ah ouais, regarde ce que je fais», tu Ouais, vois? ouais. Et Mais en même temps, ouais. ça veut pas dire que tu dois jouer le plus sobrement du monde tout le temps, terne, juste faire des Mmh. blanches, des rondes, alors que tu fais des trucs, tu peux faire des trucs beaucoup plus, élaborés. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Ça a été une prise de conscience personnelle, genre, le Saint-Esprit qui t'a révélé l'état de ton cœur? Ou est-ce qu'il y a eu aussi, l'intervention peut-être de frères, qui sont venus te donner une parole, qui t'a poussé à la réflexion? Comment Non, là, c'est plutôt le Saint-Esprit qui, OK. on a repris, voilà, avec, des fois, il reprend, de manière sèche, Ouais. mais ouais, c'est comme il y a des choses, c'est comme une thérapie, donc des fois, c'est tellement ancré qu'on Mmh. a besoin de douceur et de temps aussi OK. pour faire le ménage, quoi, voilà, être vraiment une nouvelle créature. Est-ce que pour toi, l'ego, c'est le pire ennemi du musicien chrétien? Ah, ça doit être, ouais, le plus gros piège, ouais, clairement, on est sur la scène, Mmh. donc parce qu'il y a plein de services qui sont dans l'ombre, donc mais là, ouais, là, tu es sur la scène et on parfois, on mimétise ce qui se fait dans le monde. Ouais. Je dis parfois, mais en fait souvent, heu et c'est dur, je veux pas être trop tranché, tu vois? Parce que,
il y a n on parle des talents donnés aux musiciens, mais c'est pareil pour l'éclairage, pour toute la mise tu vois, la mise en scène, tout ça, c'est Mmh. c'est un don artistique Bien qu'on sûr. peut rendre au Seigneur. Donc Mmh. je vais pas, tout mettre dans un même panier et dire: «Ouais, dès qu'il y a des strass et des paillettes, c'est forcément, mauvais parce qu'on copie sur le monde». Mais il faut faire attention. Il faut faire Ouais. très attention, toujours veiller parce que, des fois la ligne est très fine et Dieu sonde les cœurs. Des fois on sait pas tu dis: «Lui il fait ça, il en fait trop». En fait, peut-être que vraiment sa louange est sincère et l'autre qui Mmh. paraît humble, enfin voilà, ça c'est Dieu qui juge les cœurs, quoi. Tu t'es converti en 2011, tu as commencé à jouer la même année. Est-ce qu'on t'a appelé juste pour ton talent déjà? La première question, et la deuxième, c'est est-ce que tu penses que c'était trop tôt, du coup, a posteriori, de commencer directement à servir alors que tu venais d'entamer, ta conversion? Je pense qu'une petite formation, c'est pas 1 an, 2 ans nécessairement, mais ça se fait maintenant dans mon assemblée, il y a toujours un entretien. Il faut que tu sois au moins 3 mois, Mmh. dans l'église avant de commencer un service Ouais, et voilà, tu as un entretien, pastoral, c'est pas juste une audition pour voir si tu as le niveau. ouais. Maintenant, il y a des garde-fous comme ça parce qu'on a eu des expériences de le gars, oui, il jouait bien de la guitare, mais en Mmh. fait, tu te rends compte que le gars, il est dans le panafricanisme, est-ce que Jésus, en fait, c'est pas Dieu? Ouais, Ouais. c'est on a laissé servir pendant quelques mois quand même, tu vois? Donc on fait gaffe, on fait gaffe. Donc je pense que c'est, pour tout le monde, c'est, sage quand même de faire un petit enseignement et avoir un entretien, avec, l'équipe pastorale, avec les anciens éventuellement. Ah, après sinon, le Saint-Esprit, enseigne. Donc moi, ma conversion était réelle, j'avais une vraie, repentance et une vraie soif de servir le Seigneur. C'est pas non plus incompatible d'avoir, ce travail sur l'ego, mais en même temps, voilà, tu as envie de servir. Tu disais que tu fais beaucoup d'improvisation, Mmh. pendant les cultes et tout. Est-ce que du coup, par défaut, on te donne à faire les intros ou des trucs comme ça, Ouais, ouais, bon, comment on répartit, du coup, les tâches? bah, des fois, oui, on a tendance à même donner toutes les intros et des fois, je dis: ouais, non, le ça serait bien au piano». Là, ça serait bien, je délègue un petit peu aussi, et puis c'est bien aussi pour l'oreille de pas avoir sur le violon. Je parlais des fois de m'arrêter totalement de jouer. Comme ça, quand Ouais. ça revient, ça amène quelque chose. Mmh mh. C'est pas juste un truc constant, il faut pas que ça fatigue, ça attire trop l'attention non plus. Ouais. Donc ouais, savoir, se mettre, soi-même en retrait aussi. Mais, même pas, là, je parle même pas de l'aspect spirituel, mais même musicalement, c'est important, que ça Mmh. va les sonorités varient, quoi. Et pourquoi vous êtes passé du coup à 2 répétitions? Bah, parce que c'était pas assez, carré avec une seule, tout simplement. Maintenant, le souci de fond, c'est que tout le monde ne prépare pas les répètes, Mmh mh. ne serait-ce que d'écouter, la playlist, je Ouais. trouve que c'est tellement simple aujourd'hui de entre Eliakim, le groupe WhatsApp, on donne la playlist toute faite sur YouTube, tu as juste à aller écouter. Les outils sont là, c'est très efficace, mais il faut que chacun joue le jeu. C'est un service, donc enfin, tu le fais ou tu le fais pas, quoi. Ouais. Et c'est sûr, alors moi, j'ai eu une période où j'ai eu du mal, à trouver le temps, de faire ça, mais que tu aies, un petit niveau ou que tu aies un niveau pro, voilà, tu fais pas les choses à moitié. C'est pour le Seigneur, tu donnes ton meilleur. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment particulier où, pendant que tu étais en train de jouer, tu as pu sentir la présence de Dieu d'une manière particulière? Surtout, ouais, dans les moments, de worship, des fois, je pars, je Mmh mh. ferme les yeux et puis, et en fait, des fois, tu le sens. Tu vois, c'est pas que l'émotion, c'est pas: «Oh, je pleure, je veux tellement bien». Tu vois, des Mmh, fois, en ouais. fait, tu le re enfin, tu le connais, tu ressens la présence de Dieu Ouais. et là, en fait, c'est fluide, heu, voilà, d'un point de vue, musical, je peux faire des bonnes improvisations, mais là, Mmh mh. tu sens que tu es conduit Ouais. et les gens le ressentent. Moi, je disais tout à l'heure, on peut être honoré, ouais, c'est super quand tu joues, ça, voilà, ça apporte quelque chose. On parle de l'aspect musical, technique, c'est cool. Mmh mh. Mais moi, je suis beaucoup plus satisfait, de mon service quand on va me voir, ouais, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Waouh, tu vraiment Dieu t'utilise, il y a l'onction, il y a ouais, OK. Mmh Ouais, mh. je suis aligné sur, c'est pas que, pour le Seigneur, c'est aussi par lui, quoi. C'est lui Ouais. qui insuffle, ça. Vu qu'on est dans une émission qui s'appelle Musicien d'église, quelle serait ta définition d'un musicien d'église? Je vais dire peut-être ce qui n'est pas un musicien d'église. Mmh mh. J'entends souvent, parler de lévites. Mmh mh. Alors,
Bon, il y a on peut avoir des divergences, théologiques et ça, c'est pas un point, central où je vais me prendre la tête, hein, Ouais, mais voilà, non, non, c'est soit personne est un lévite parce que, littéralement ce sont pas de la tribu, de Lévi, ouais, voilà. ouais, Soit ou alors on est sous la nouvelle alliance, ouais, on est une nation de prêtres, de ouais. souverains sacrificateurs, donc on est tous des On est lévites tous où lévites, ouais. où personne n'est des lévites, mais Exactement. voilà, parmi les lévites, il y avait des musiciens, mais il y en Ouais, avait plein qui faisaient tout un tas de bien services, sûr. donc c'est Les voilà. ustensiles dans le tabernacle, il y a ceux qui aidaient, à juger, à trancher, dans les décisions de justice. Il y avait les gardiens de la porte, Mmh, ceux qui faisaient le tour de la muraille pour voir s'il y avait pas de danger qui arrivait de l'extérieur et cetera. Donc ouais, les lévites, ils avaient plein de rôles différents en dehors de la musique. Donc pour c'est ça. toi, être un musicien d'église, c'est déjà pas être un lévite? Ouais, ou alors qu'on était un lévite parmi les autres. OK, Voilà, d'accord. en fait, un musicien d'église, parce qu'après, ouais, c'est comme tout le monde, en fait, c'est aller à contre-courant du monde. C'est-à-dire que quand tu es musicien, c'est toi d'abord, c'est vouloir la lumière sur soi. Un musicien Mmh. d'église, c'est quelqu'un qui porte la lumière vers le Christ. C'est, Mmh. pointer vers le Christ et voilà montrer ça, à l'assemblée pour qu'ils suivent parce que, c'est pas un spectacle, c'est pas un show, tu conduis et toute l'assemblée, loue en esprit et en vérité. Il y en a qui parlent du coup, du fait de jouer d'un instrument dans l'église comme étant un ministère, d'autres comme un simple service. Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors, si on prend textuellement les 5 mystères d'Éphésiens, Ouais, il y a pas le il y a pas ministère de de la musicien louange. dedans. C'est ça. Donc il faut revenir sur la parole. Éphésiens, Ouais. voilà, je pense que c'est, un service c'est comme la prédication. Mmh. C'est un don qui peut servir dans l'un des ministères. Ouais. Quand, tu es dans la louange, il y en a, ils font le service à l'église et tout ça. Mais il y en a qui vont, se spécialiser dans l'évangélisation, ils vont aller dans les rues, ils vont parler aux non-chrétiens. Il y en a d'autres qui vont servir de ça pour édifier. Il y en a qui vont, faire de la louange prophétique. Il y en a qui vont, voilà, dans des campagnes de délivrance, ça m'est déjà arrivé, bon, de pas avoir mon violon, mais des fois, Mmh. oui, Saint-Esprit dit: Va prendre ton violon et Ouais. voilà et voilà, ça c'est un outil Mmh. et ça peut servir dans l'un des 5 ministères, que Toi, tu te situerais dans lequel du coup des 5? alors pendant un bon moment, je me situais dans l'évangélisation et là, j'avoue, c'est je suis un peu, sur un tournant. Ouais. Entre temps, voilà, j'ai 3 filles, voilà, on est dans une nouvelle saison avec mon épouse. Mmh. Je suis toujours quelque part dans l'évangélisation parce que là, j'ai mon projet, schéma. Donc ces dernières années, j'ai participé à différentes choses. J'ai accompagné certains artistes, Mmh. comme, Axel Lévy sur, quelques clips Ouais. et Dan Mitten sur un EP, live, sur la terre. On a fait quelques concerts ensemble, c'était vraiment des super expériences. Mais là, Dieu m'a mis sur le cœur il y a 1 an et demi un projet pour évangéliser la communauté juive. OK. Souvent on a tous notre background et voilà, on a une ex, prostituée va être amenée à évangéliser dans sa nation. Sa nation, c'est Mmh. c'est pas forcément, un pays, ça Ouais, peut bien être, sûr. voilà, comme un médecin et sa nation, ça va être, il connaît le jargon, il connaît les codes, Ouais. du milieu médical, bah, ça va être peut-être le meilleur, le plus apte à prêcher dans sa communauté. Hem, donc voilà, on fait musicalement, ça va être un peu, une fusion musique, juive, alors juive, klezmer, c'est Europe de l'Est, judo-orientale et des touches de gospel. Donc par exemple, il y a un piano, un Rhodes, voilà et basse, batterie, c'est pas que des instruments traditionnels. Ouais. Donc moi, je suis au violon, parfois la derbuka, une percussion, orientale. Mmh. Il y a un chanteur qui est, Josué Turnil, qui est président de Juifs pour Jésus avec qui j'ai fait un album en 2017 Mmh. et voilà, on a tourné un clip, d'ailleurs, pour ce projet qui est sorti le mois dernier, en janvier, 2026, Mmh. qui s'appelle, bah, ça c'est Schéma Israël. C'est le premier chant, en fait, du concert qu'on va faire. OK. Donc, il y a des chants les chants sont en français et en hébreu. Mmh. Des chants connus par les 2 communautés, parfois, que la communauté chrétienne, que la communauté juive et voilà, on va faire,
un 1er concert le 4 avril à Orléans, à l'église Parole de Vie. Mmh. Et on a quelques dates, c'est qui sont pas encore validées, mais on a une, qui va se faire à Nice, au mois d'octobre. On OK, communiquera sur notre, Instagram, en temps voulu. mmh, Parce qu'il y a une grosse communauté juive là-bas, une bonne communauté, juive messianique également. OK, Donc, voilà, il y a une belle œuvre à faire là-bas. Voilà, et puis Dieu conduit les choses. Moi, ça fait 1 an, enfin, ça fait 1 an et demi que j'ai reçu ça. J'ai créé tous les arrangements, tous les trucs, toute la structure, mmh, et depuis janvier 2025, on fait une répète par mois parce que tout le monde n'est pas d'Orléans. OK, Et si on fait tout ça pour, que ne serait-ce qu'1 personne vienne à Christ, on a déjà gagné. Donc, dans la vision que j'ai reçue, voilà, les concerts seront gratuits. Alors c'est pas, un pack là direct pour ceux qui font payer, il y a ouais, plein de ouais, logistiques dans plein de projets, donc se compare pas à ça. Mais moi, dans mon cas, voilà, les entrées sont libres, surtout quand il s'agit d'un concert d'évangélisation. Je vois mal ouais, dire, «Viens, fais-toi ouais, tu évangéliser et paye». ouais, S'il te plaît. exact, ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est Donc, il y aura pas de ça, il y aura pas de merchandising. J'avais hésité à un moment donné, les albums, ça se vend plus de toute façon. ouais, Donc non, ça sera juste, des dons, voilà, au moins on rentre dans nos frais pour les déplacements, mmh, et ça restera très, très simple là-dessus. OK, Et voilà, un concert d'1 heure et demie avec une petite prêche, au milieu, et mmh. ouais, j'espère que, voilà, voir Dieu à l'œuvre. Est-ce que, un concert et un culte, ça se prépare de la même manière? Non. Un concert déjà, on parlait de créativité, de l'aspect artistique, on peut plus le développer parce que c'est un concert pour le coup. On Mmh, parlait de faut pas qu'un culte devienne un show. mmh, Heu, là, tu peux en faire un peu plus, mmh, évidemment toujours dans le bon état d'esprit et bonne disposition de cœur, ouais, mais tu as plus de liberté. Tu as pas le: «Ouais, 1/2 heure, là, c'est après ça va durer 1 heure, tac, tac, et après tu arrêtes et après je fais ça», et après, tu as ouais. tout un rituel, autour de ça. Là, tu as une liberté, c'est pas pareil. Est-ce que pour toi, puisque tu parles de rituel, est-ce que pour toi la musique, c'est essentiel dans un culte? Oui, là, on parle de la musique, on parle de louange. Alors oui, on peut louer, de plein de manières, mais oui, enfin, en tout cas, j'ai jamais vu dans aucune dénomination, je suis allé, au Brésil, enfin plein d'endroits, j'ai jamais vu un culte où il y a pas un temps de louange. Ouais. Et là, pour le coup, je pense que c'est pas parce que c'est de la tradition et on suit ça bêtement. Non, Mmh. là, pour le coup, non, je pense que c'est essentiel. Tu parlais tout à l'heure par rapport à la Bible, les 5 ministères, dans Éphésiens. Mmh. Est-ce qu'il y a un verset qui, toi, en tant que musicien, te parle particulièrement? En tant que musicien, Mmh. on chante, un psaume en hébreu, Mmh mh. le psaume 150, le dernier psaume, Mmh. qui dit de louer, le Seigneur avec les trompettes, avec les instruments à cordes, avec tout en fait, et finalement, et tout ça revient au premier commandement de tout son cœur, de son âme, de tout son être, Mmh. de toute sa force. Voilà, «Me de toute ta force, tu aimeras l'Éternel». Mmh. Donc, voilà, en fait, c'est ça, c'est que celui qui est pas musicien, il doit louer chez lui, il doit louer en tout temps, en toute occasion, dans sa voiture, et c'est pas parce que tu es musicien et que tu as l'opportunité de jouer dans des super conditions, que tu as un bon niveau, que tu dois négliger, la louange dans l'intimité. C'est même Mmh. la base. Si tu Ouais. as pas ça, si après c'est là où ça devient, artificiel et voire hypocrite. Il faut que tu aies l'habitude de louer, toi, ta famille, Ouais. chez toi. Si tu as une épouse, des enfants, il faut prendre des temps de louange où on danse, où on chante. Ça peut être très, très simple, ça peut être, durer une demi heure, ça peut être juste être le temps d'un chant de 5 minutes ou 2 de chant, Mmh. mais que le cœur soit bien disposé, quoi. OK, pour toi donc, pour une bonne hygiène de vie, spirituelle, il faudrait avoir des moments de louange, quotidiens à la maison. Mmh. Oui, puis, en famille, mais aussi, voilà, entre frères et sœurs, les meilleurs temps de louange que j'ai vécu, oui, des fois on parlait des concerts, des Mmh. milliers de personnes, c'est beau, ça impacte, ça laisse des beaux souvenirs, Mmh. mais j'ai envie de dire que les meilleurs souvenirs, c'était juste entre nous. Il y a pas de gens qui sont là juste pour regarder, même ceux qui savent pas trop chanter, qui sont pas Mmh mh. musiciens. Ils sont là avec nous, ils chantent, on est en rond, on est là, il y a, et surtout, il y a Jésus au centre.
Et là, tu vois la communion fraternelle, tu saisis la simplicité de ce que vivaient, l'Église primitive. On arrive à la fin, de notre entretien. Mmh. Pour terminer, si tu devais donner un conseil à une personne qui a envie de se lancer, dans la musique à l'église, dans le service, de la musique, quel est le conseil que toi, tu aurais voulu qu'on te donne en 2011? Pourquoi tu fais ça? Enfin, Ouais. vraiment, tu vois, c'est la question que les gens doivent se poser à eux-mêmes, en fait. C'est, Mmh mh. c'est sonder, tu vois? C'est comme quand tu vas prendre la Saint-Seine, tu Mmh. vois? Faut être conscient de pourquoi tu fais ça. Est-ce que, tu vois, ton cœur est disposé, est bien disposé? Heu et prier que le Seigneur renouvelle, tes pensées, te que vraiment que ça soit pour lui et pas pour soi-même, Mmh. et accepter, en fait, d'être repris. On est enfant de Dieu. Si on n'accepte pas d'être repris, ça c'est valable pour tout, pas seulement la louange évidemment, mais si on n'est pas capable d'accepter, d'être repris, en fait, on considère pas Dieu comme notre père. Quand on honore son père, il accepte. Examiner comme ses motivations Mmh. et être enseignable, c'est ça? Être enseignable. Donc d'abord et avant tout, spirituellement, et Mmh mh. puis après aussi, musicalement. J'ai essayé à un moment donné de former, les gens, à la louange, sur le solfège. Alors, Mmh. c'est vrai que c'est de la musique, plus orale, ce qu'on fait. Il y a des influences, gospel, des influences, pop rock, et cetera. Donc, savoir lire une partition, c'est pas en soi indispensable. Moi, ayant, appris un peu, dans les différents univers, musique traditionnelle, jazz, musique actuelle, musique classique, Mmh. heu, en fait, pourquoi choisir? En fait, tu peux vraiment heu, avoir un bagage plus conséquent qui va te servir au moment de la pratique. C'est pas juste théorique, Mmh. je sais plein de choses et du coup je peux avoir plein de conversations, qui servent pas à grand chose. Mmh. Non, c'est quand tu joues, en fait, toute cette théorie, ça te permet, d'être, plus efficace et de, tu vois ce que je veux dire? D'avoir une meilleure connexion Ouais, cerveau, bien sûr. et voilà. Et il faut être enseignable là-dessus parce qu'il y en a, ils se disent: «Ouais, ça fait 15 ans, 20 ans que, voilà, j'ai atteint un Mmh. plafond de verre». Ou en fait, des fois, il y a une sorte de paresse, spirituelle. On se contente de ce qu'on fait déjà, Mmh. et quand on sert, notamment la louange, on sert parfois 10, 20, 30 ans ou toute sa vie. Mmh. Donc il faut se dire: «Mais non, je peux faire un petit effort pour apprendre des choses». C'est pas je me forme juste pour faire un petit taf, qui va me durer, 1 an. Là, ça vaut la peine, quoi. C'est un vrai Mmh. investissement. Donc payer des cours particuliers, pourquoi pas, mais surtout si en plus l'église, propose une formation gratuite, mais faut y aller, tous les jours, quoi. Ouais. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup pour, tous ces bons conseils, Alexis. C'était un plaisir de t'avoir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.